Aujourd'hui, on va parler de la halakha. La halakha, le mot holer, on sait que ça veut dire marcher. Et la halakha, c'est la manière avec laquelle on doit se conduire. Halakha, c'est la conduite. Alors attention, on se rappelle de la conduite, si on a des avertissements de conduite. On pense à la conduite quand on est en voiture. Et c'est vrai que dans la vie, pour pouvoir se conduire, il faut un code. Et la Torah, en fait, c'est pas un livre d'histoire. Le Maharal de Prague explique dans son commentaire sur le début de la Genèse, maintenant on sait ce que c'est après notre podcast sur la Torah écrite et les 5 livres. Au début de la Genèse, le Maharal de Prague se pose la question, pourquoi est-ce que la Torah s'appelle Torah ? Torah, c'est quoi ? C'est pas un prénom. Torah, ça veut dire la loi. Et la racine de Torah, c'est Hora'a, qui veut dire dicter une conduite. On connaît ce mot parce que Moré, ou Mora, veut dire le maître ou la maîtresse dans une école. Et la Hora'a, c'est donner une ligne conductrice. Et il faut savoir que l'engagement pratique d'accomplir ce qu'on apprend est une valeur essentielle de la Torah. Par exemple, nos maîtres insistent sur ce texte talmudique qui reprend le slogan « Naaseh venishma » quand les Juifs étaient au pied du mont Sinaï, ils ont dit « Nous allons faire et nous allons comprendre ». Et bien évidemment, tout le monde se dit « Mais c'est-à-dire quoi nous allons faire, nous allons comprendre ?» Il faut d'abord comprendre pour faire. C'est vrai que quand on comprend rien, on peut rien faire, et pire que ça. Quand on demande à quelqu'un de faire sans comprendre, il dit « Mais tu me prends pour un idiot, je fais pas, moi je veux comprendre ». Mais la prédisposition à accepter de faire, même au-delà de ma compréhension, c'est ça qui était l'engagement de ces hommes qui n'étaient pas moins érudits. On sait bien, d'ailleurs, les gens qui disent Naaseh venishma et qui veulent accomplir la Torah, ils étudient des trucs très profonds, ils étudient la Mishnah, le Talmud, le Midrash, etc. Ça veut dire qu'on doit se dédouaner à cause de ça, de réfléchir et de comprendre et de connaître et d'approfondir. Mais ça ne dépend pas de ce que moi j'accepte ou de ce que moi je comprends, que je vais être capable d'accomplir. Alors, c'est une vision qui, dans le monde universel, dans le monde moderne, dans la manière à laquelle on aime bien mettre l'homme sur un piédestal, est très difficile à digérer parce que ça réduit l'être humain à être le serviteur de Dieu. Et il faut savoir que, même si peut-être ça va faire peut-être un peu trembler certaines personnes qui nous écouteront, mais quand Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, la Torah dit de lui qu'il était Moshe Avdi. Moshe Avdi Met. Moïse, mon serviteur, a quitté ce monde. C'est la Torah qui le dit. Ah, il n'était qu'un serviteur. C'est pas qu'il était qu'un serviteur, justement. C'est qu'il était jusqu'au niveau de pouvoir être un serviteur. Et il faut savoir que lorsque quelqu'un fait quelque chose parce qu'il sait que c'est ce qu'il doit faire, un peu comme ces résistants qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah, etc., ils n'ont pas besoin d'en parler. Parce que quand tu mets en avant ce que tu es, que tu as besoin de mettre des posts toutes les minutes pour montrer ce que tu as fait, c'est que finalement, t'es pas totalement en paix avec ce que tu fais. Parce que si tu es en paix avec ce que tu fais, pas besoin qu'on mette ton nom partout où tu as donné un centime, partout où tu as aidé quelqu'un, parce qu'en réalité, tu as fait ton devoir. Dans la Torah, on est très attaché à ce principe. Matan Baseter, donner discrètement, aider les personnes. Et puis, on sait bien que parfois, on découvre quand quelqu'un a quitté ce monde, que toutes les personnes qui viennent témoigner, raconter tout ce qu'il avait fait, alors qu'il n'avait jamais rien dit. Ça fait partie du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple engagé. Et on est engagé vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de notre Créateur, c'est copié du mont Sinaï. Avant que de savoir exactement tout ce qui était écrit dans la Torah, on a dit « je m'engage ». Mais tu sais pas à quoi tu t'engages. D'ailleurs, on le sait, les convertis, la Torah nous dit que lorsqu'on leur enseigne les bases du judaïsme, on ne peut pas leur enseigner tout. Alors on enseigne quelques petites lois qui sont difficiles et quelques petites lois qui sont très faciles. Et nos maîtres vont dire des lois difficiles parce qu'il ne faut pas qu'ils croient que c'est un club de sport ou de loisirs. Et aussi des lois faciles pour pas qu'ils soient trop découragés. Alors bien évidemment, aujourd'hui, au niveau de l'institution qui s'occupe des conversions, étant donné que l'idée, c'est pas de chercher à devenir feuge pour des compromis, pour des consensus, etc., il faut bien qu'on se sente engagé. Parce que dans la vie, mieux vaut être un bon non-juif qui respecte les 7 lois noachites qu'être, pardonnez-moi l'expression, un sale juif. Ça veut dire devenir un juif qui fait pas les mitzvot. Donc quelque part, on n'est pas prosélyte parce que le but, c'est de permettre à chacun
d'être éclairé par la Torah pour devenir qui il est au mieux qu'il puisse, et pas pour autre chose. Petite parenthèse fermée. Mais ça veut dire aussi que lorsque quelqu'un se convertit, il dit « je vais accomplir toutes les mitzvot », d'ailleurs la loi elle est que si il dit « je vais accomplir toutes les mitzvot sauf une », il n'est pas accepté dans la conversion. Il doit s'engager à tout. Mais en même temps, il connaît pas tout le gars, donc il peut pas s'engager à ce qu'il sait pas. Si. Parce que quand dans la vie on s'engage pour le meilleur et pour le pire, un peu comme dans le mariage. Alors c'est vrai qu'il y a des blagues où on dit chérie pour le meilleur et pour le pire. C'est quand le meilleur? Parce qu'il y a des fois on a envie aussi d'avoir des moments qui sont délicieux, sympathiques, cool et détendus. Et dans la Torah il y a des moments de grâce, de délectation, de plaisir. Mais la Torah c'est être au service et être quelqu'un d'engagé. C'est pourquoi dans le texte de la Torah sont présentés, sont répertoriés des commandements, ce qu'on appelle des mitzvot. Les mitzvot, c'est quoi? C'est que notre Créateur s'adresse à nous. Et il nous enjoint. Il attend de nous. Il a une grande attente de la créature qu'est l'homme, différente de toutes les autres créatures, et il est en attente du peuple d'Israël plus de ce qu'il en attend de toutes les nations. Alors c'est vrai qu'on va dire oui, mais ça veut dire quoi les Juifs? Oui, c'est une sorte quelque part aussi. On pourrait nous accuser de communautarisme, mais dans l'histoire du don de la Torah, on nous dit que la Torah a été proposée à toutes les nations. Et il n'y a que le peuple d'Israël qui a osé accepter cet engagement exceptionnel qui s'appelle les mitzvot. D'ailleurs, faut pas que ça fasse trop de jaloux, puisque quand les personnes qui ne connaissent pas le judaïsme découvrent les détails infimes de tout ce qu'on doit faire et ce à quoi on est engagé dans toutes les situations les plus intimes et les plus publiques, celles qui touchent à notre argent, à notre vie sociale, à nos amitiés, à tout, à notre alimentation, à nos vacances, à la manière laquelle on organise tout autour de la mitzvah, de l'ordre divin. Parfois, on nous dit, bon, tu sais quoi, je suis bien là où je suis. En plus, un non-juif qui fait les 7 mitzvahs noachid, il a le droit au monde futur. Et donc, il n'y a pas besoin, entre guillemets, il n'y a pas on va dire, d'accomplissement de devenir absolument juif. Il faut être ce qu'on est et devenir le meilleur de soi-même et rien de plus selon le judaïsme. Il n'en reste pas moins que ça veut aussi dire que celui qui étudie la Torah de manière académique, de manière universitaire, de manière philosophique, de manière inspirée, si il n'est pas engagé à l'accomplissement de ce qu'il apprend, ben il se trompe. Il n'étudie pas la Torah. Il n'étudie pas la Torah comme un juif doit le faire. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de personnes qui ne veulent pas étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'imaginons par exemple qu'on invite quelqu'un à un cours de yoga, une initiation. Bah, t'aimes pas, tu le fais pas, c'est tout, t'arrêtes, t'as pas envie de venir. Mais quand quelqu'un te dit, voilà, je vais t'expliquer comment on doit faire quand on est juif. Bah, tu peux pas dire, bah, tu sais quoi, je suis plus juif. On peut pas. Parce que quand un juif il est juif, bah, il est juif pour toujours. Donc, quelque part, tu peux pas choisir. Et d'ailleurs, nos Chachamim insistent sur cette idée, c'est qu'on ne se déjudaïse jamais. Et ça veut dire que quelque part, on découvre ce à quoi on est engagé. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui ne veulent pas connaître le judaïsme. Parce que, soi-disant, sous prétexte d'intégrité et de cohérence, ils disent, ouais, mais bon, si je sais après, je vais devoir accomplir, je vais devoir faire. Et comme je suis pas prêt à changer, alors je préfère rester là où j'en suis. Alors moi, je prends toujours la parabole. Vous savez, quand on apprend à faire du vélo, alors on a les 4 roues. Donc on a 2 roues, une avant, une derrière. Et puis après, on a des petites roues qui sont à côté, n'est-ce pas? Et qui nous permettent de ne pas tomber, de ne pas trébucher, etc. Et donc on a aussi les 2 petites roues qui font qu'on ne tombe pas. Et si quelqu'un on lui dit, bah, écoute, voilà, je vais te faire une initiation pour apprendre à utiliser que 2 roues. Une roue avant, une roue arrière, les freins, et la personne dit, mais ouais, moi je suis très attaché, tu comprends, je veux pas non plus changer, après je vais faire qu'avec 2 roues, je suis très habitué à avoir les roues derrière, les petites roues qui sont là. Alors cette personne-là, on peut comprendre qu'elle manque d'ambition, d'évolution. Il faut savoir que le judaïsme, c'est quelque chose d'engageant. C'est une discipline où, comme on essaie de découvrir la vérité sur nous-mêmes et sur notre lien avec Dieu, eh bien, finalement, on se rend compte qu'on est beaucoup plus engagé que ce qu'on croyait. C'est la raison pour laquelle, alors, il faut définir le concept de la mitzvah. La mitzvah, mon maître avait l'habitude de dire que mitzvah, ça vient du mot tsavta. Mitzvah, c'est le lien entre l'ordonnant, l'ordonné et l'ordre. Ça veut dire que Dieu se lie à l'homme, l'homme se lie à Dieu
par l'intermédiaire de l'accomplissement de la volonté divine. Je vais le faire dans une représentation différente, c'est que la volonté du Créateur s'exprime par la demande à l'homme d'accomplir la mitzvah, et lorsque l'homme accomplit la mitzvah, il est comme le bras étendu de Dieu, puisque Dieu a voulu, et l'homme accomplit la volonté de Dieu, donc il y a une association entre la volonté divine et son accomplissement, et c'est la raison pour laquelle nos maîtres vont nous dire, il n'y a pas une plus grande bénédiction que quand on accomplit la volonté de Dieu, parce que quelque part, quand toi tu fais ce que toi tu veux, quelque part tu es connecté avec toi-même, c'est bien. D'ailleurs, il faut savoir que quand quelqu'un fait pas ce qu'il veut, il n'est pas connecté à lui-même. Et Dieu préserve, quand quelqu'un fait que ce que l'autre veut, il est dominé par l'autre. Ou quand quelqu'un impose à quelqu'un d'autre de faire, c'est malsain aussi, parce que quelque part, il peut y avoir une perversion de dire c'est moi qui décide et toi qui te soumets. Donc de toute façon, c'est quelque chose de mauvais. Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est que même quand on est capable de se connecter à soi-même et d'avoir des désirs, des ambitions et des accomplissements personnels, être capable de dire voilà, tout ce que j'ai, je suis capable de m'en référer à ce qu'au lieu d'être uniquement celui qui pense et qui réalise ce que moi je veux, je suis capable de faire la place à une autre volonté que la mienne, ça veut dire la volonté du Créateur. Autrement dit, un juif, c'est un acteur qui joue le rôle que Dieu lui a donné. Parce qu'on lui doit bien la vie, on lui doit tout ce qu'on a. Donc avec notre intelligence, notre argent, notre humour, notre gentillesse, notre sympathie, notre patience, etc., tout ça doit être au service de ce que notre Créateur nous demande. Et c'est ça l'accomplissement d'un juif. Un juif, quand il accomplit les mitzvot, en fait, il prend conscience qu'il lui est demandé d'accomplir dans ce monde la volonté qui n'est pas seulement la sienne. Alors qu'est-ce qui me reste à moi? Donc c'est hyper réducteur. Non, il me reste de décider d'accomplir une volonté qui me dépasse. Et c'est ça l'accomplissement des mitzvot. C'est la raison pour laquelle, dans les mitzvot, il y a plusieurs catégories. Il y a les mishpatim, c'est des lois sociales et rationnelles, mais il y a aussi des chukim. Chok veut dire une loi qui nous dépasse. Par exemple, le shatnez, ne pas mélanger le lin et la laine, ou par exemple le fait de faire le shiol haken, le fait de renvoyer la maman oiseau pour pouvoir lui enlever les bébés et qu'elle en ait une peine lorsqu'elle revient les trouver et qu'elle crie très fort. Nos maîtres vont nous dire qu'en fait, cela amène une bénédiction particulière. Mais pourquoi? C'est triste, c'est terrible, c'est cruel. Non, c'est avant tout être capable de se soumettre à la volonté du Créateur. Et il faut savoir que dans la vie, soumettre à la volonté du Créateur, c'est pas lorsque tu comprends tout, c'est même lorsque tu comprends rien. C'est la raison pour laquelle c'est toujours très impressionnant de voir combien des personnes qui sont très intelligentes dans la Torah sont capables de dire ça, on ne sait pas pourquoi on doit le faire, mais c'est écrit qu'il faut le faire, alors on le fait. D'ailleurs, il y a des fois même dans le Talmud, des jokers, on nous dit, et ça pourquoi? On dit ça, c'est Halakha le Moshe Sinaï. C'est une loi que Moïse a reçue au Sinaï, et c'est indiscutable. Comme un petit ou un 21 dans un jeu de tarot où c'est sorti, c'est fini, t'as plus rien à dire, la personne a gagné. Et en fait, on est très remis en question dans notre perception de nous-mêmes, dans notre vision de l'homme, lorsque on doit être capable de dire ça, je peux pas manger parce que ça n'est pas caché. Ça, je n'ai pas le droit de faire parce que c'est le Shabbat. Ça, je ne peux pas accepter parce que c'est contre la loi. On te dit, mais ça va, c'est bon. Je me rappelle que j'avais certains amis qui étaient non-juifs et le vendredi soir, ils me disaient, tu veux une clope? Et je dis, non, je n'aime pas le samedi. Et il dit, mais ça va, ton Dieu, il peut te laisser une fois, une cigarette. Ça va, c'est bon, c'est pas contre lui, c'est pas pour se rebeller. Et c'était extrêmement difficile d'arriver à comprendre pour ces personnes, et d'ailleurs même pour des personnes qui sont de confession juive, et ça va. Pourquoi cette rigidité et cette rigueur? Et en même temps, on sait bien, que ce soit quand on fait un régime, que ce soit quand on fait des arts martiaux, que ce soit quand on est en P1 pour préparer médecine ou dans d'autres domaines, ceux qui ont rigueur sont des personnes qu'on sait respecter. Et les personnes, la différence, c'est que quand tu décides, c'est toi qui décides, et que le judaïsme n'est pas un refuge pour les psychorigides, qui veulent, au lieu d'être rigides dans d'autres domaines, devenir rigides dans le judaïsme. On sait bien que si quelqu'un, Dieu préserve, devient quelqu'un de trop rigide avec sa famille, avec ses amis, etc., sous prétexte qu'il devient un juif religieux, c'est pas une bonne personne. La personne doit être capable d'avoir la tolérance pour les autres et l'exigence pour lui-même. Mais l'engagement fait que quand on veut connaître le judaïsme, on ne peut pas connaître que la philosophie juive, la pensée juive, l'histoire juive, mais on doit connaître la loi juive. C'est la raison pour laquelle, en fait, il faut étudier la halakha, la manière avec laquelle un juif doit se conduire, parce que Dieu, en fait, a des volontés. Et nous sommes les acteurs et les réalisateurs de sa volonté. Alors la question qui est posée est formidable, c'est qu'en fait, quelque part,
La Torah nous dit pas loi numéro 1, loi numéro 2, etc. La numérotation, ou plutôt la numérologie des mitzvot, qui est mentionnée dans le Talmud, au nombre de 613, comme vous le savez, Tariag mitzvot, Tav c'est 400, Resh c'est 200, Yud c'est 10 et Gimel c'est 3. Les 613 mitzvot sont des commandements qui ne sont pas apparents dans la Torah forcément, et qui nécessitent le décodage et le décryptage de nos maîtres. Alors, bien évidemment, comme on l'a déjà dit, nos maîtres, quand on parle de nos maîtres, c'est pas nos voisins qui ont une barbe et un chapeau aujourd'hui, en 2025. Non, on parle pas de ça. On parle de nos maîtres, ça veut dire les maîtres de la Torah orale. Et nous aurons prochainement un podcast sur Torah écrite et Torah orale pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Toujours est-il que, ayant foi dans la transmission de la Torah, depuis le Sinaï, il y a plus de 2600 ans, et jusqu'à nos jours, il y a une histoire de la transmission depuis le Talmud et depuis le mont Sinaï, le Talmud et jusqu'à la loi écrite. Et aujourd'hui, nous avons des livres de loi comme par exemple le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch s'appelle la table dressée, c'est le nom du livre de loi qui codifie par 4 catégories de lois et une numérologie aussi large les différents articles et alinéas qui vont composer la loi juive. Il faut savoir que les gens préfèrent aller à des cours où on leur dit « ne change pas, ne fais pas d'efforts, reste comme tu es, t'es au top » et en plus on va te dire que t'es un juif exceptionnel, surtout ne bouge pas et tout se passera bien pour toi. Il faut savoir que par contre quand tu viens à un cours et qu'on te dit Shabbat, il faut faire ça. La cache-route, il faut faire ça. Les règles entre un homme et une femme, c'est comme ça, etc. La personne dit, attends, laisse-moi tranquille, ça va. Si je viens pour me sentir en défaut et en échec, je vais plus revenir à ton cours. En même temps, il faut savoir que dans la vie, c'est sûr que recevoir un massage, c'est beaucoup plus facile qu'apprendre les arts martiaux. Mais on sait bien que pour pouvoir évoluer dans la vie, il faut être capable de se remettre en question. La remise en question de l'homme, elle est douloureuse, surtout quand on est dans un monde où la perception de nous-mêmes est très souffrante aujourd'hui. Et en même temps, même si on a l'impression que ça diminue et ça réduit la vision que l'homme peut avoir de lui-même, quand on réfléchit, le Chavetz Chaim écrit dans un de ses livres, quand on réfléchit au fait que moi, qui suis un homme de chair et de sang, tellement petit, je deviens la main qui accomplit la volonté du Créateur, c'est un truc énorme. C'est comme si un ministre ou un président prenait son téléphone et dit voilà, est-ce que je peux te demander un service? J'ai besoin de ça, j'ai telle volonté, est-ce que tu peux t'occuper de ce projet? La personne dit moi? Alors là, j'y vais à fond, j'y vais à 2000%, et en fait, on n'a pas suffisamment le réflexe de regarder la mission qui nous est donnée de cette manière. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une haute opinion de cette remise en question du regard qu'on a sur nos propres désirs et volontés, pour comprendre qu'en vérité, il n'y a finalement qu'une seule volonté qui compte dans ce monde. C'est la volonté qui a créé le monde. Le Créateur, il a créé le monde. Il a créé chacun d'entre nous. Et cette volonté à l'origine, c'est cette volonté-là qui a son mot à dire et qui doit avoir le dernier mot dans toutes nos volontés. Et nos maîtres vont nous dire, si tu fais ta volonté comme sa volonté, alors lui fera sa volonté comme la tienne. Attends, ça commence comment alors? C'est un truc à l'envers ça. Si tu fais ta volonté, sa volonté. Oui, c'est qu'en réalité, quelque part, lorsque quelqu'un apprend à comprendre qu'est-ce que ça signifie de faire des mitzvot, finalement il se rend compte qu'il n'a jamais été aussi heureux que quand il s'est astreint, à première vue, à faire des choses auxquelles il n'avait pas vraiment de connexion. Pourquoi? Parce que quelque part, à l'intérieur de nous-mêmes, quand quelqu'un accomplit les mitzvot, il se sent pas étranger, il se sent bien. Pourquoi? Parce qu'il se reconnecte avec quelque chose de très profond à l'intérieur de lui. Un petit peu comme quelqu'un qui a été déconnecté de sa maman ou de son papa pendant des années, parce qu'il a été séparé pendant la guerre, et tout d'un coup, après quelques années, il regoute à une connexion avec quelqu'un et il se dit, mais c'est moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été là. J'ai l'impression que je ne suis jamais parti. J'ai l'impression que je me sens en phase et en paix avec ça.
Et ça, c'est la reconnexion du peuple d'Israël avec la Torah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on était tous au pied du mont Sinaï. La tradition nous dit que toutes les âmes juives étaient présentes. C'est la raison pour laquelle les gens, quand ils font teshuva, des fois on leur dit « Mais attends, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es devenu fou ?» Non, t'es pas devenu fou. D'ailleurs, la personne pourrait dire « Mais je me sens beaucoup mieux maintenant qu'avant. Donc je sais pas, avant j'étais foufou. Mais là, je me sens bien. » En réalité, c'est parce qu'on se reconnecte avec quelque chose de très profond à l'intérieur de nous-mêmes. Des fois, des choses qu'on avait totalement ignorées de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, une fois, j'avais fait un cours qui s'appelait « Retour vers Dieu » ou « Retour vers soi ». Quand on fait teshuva, on ne retourne pas plus vers Dieu que vers soi-même. C'est qu'il y a un lien qui fait qu'on retourne en paix avec quelque chose qui est à l'intérieur de soi-même. Donc ça, c'est un petit peu le principe général de présentation de qu'est-ce qui s'appelle le monde de la halakha. Il faut savoir que quand on étudie le Talmud, quand on étudie à la yeshiva, quand on étudie dans un kollel, moi par exemple j'ai un kollel où j'enseigne, en fait on étudie la halakha à fond. C'est vrai qu'on étudie des heures et des heures durant, des semaines et des mois durant, les mêmes lois qui peuvent être apprises comme ça sur un pied de manière superficielle, parce qu'on approfondit les choses pour être un peu plus imbibé et imprégné du sens profond des choses, mais en définitive, l'accès à la connaissance de la halakha pourrait d'abord avoir un attrait qui semble être superficiel, mais qui au moins donne des grandes lignes. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Qu'est-ce que c'est que le Yom Tov? Qu'est-ce que c'est Yom Kippour? Et malheureusement, on sait bien que c'est quand on revisite les fondamentaux qu'on se rend compte que finalement on pensait savoir, mais en fait on imaginait uniquement et qu'on ne connaît pas grand-chose, alors que quelque part, quand on sait quelque chose de précis, même quand on ne connaît pas énormément, on a la capacité après de réaliser des choses de manière bien, de manière précise, de manière bonne, de manière juste, et c'est quelque chose qui rassure énormément et qui fait du bien. Alors, le mot de la conclusion qui est très important, c'est que nos maîtres vont jusqu'à dire que le premier livre de la Genèse, qui vraisemblablement comporte moins de lois que le reste, il est une question à se demander pourquoi la Torah a commencé par la Genèse, qui semble être un livre d'histoire, alors qu'il n'y a pas de loi, si on part du principe que, à part les lois, la Torah n'est pas là pour nous enseigner des histoires. Abraham, Yitzhak et Jacob, la manière en laquelle ils se sont comportés, doit pour nous être un éclairage fondamental. Je ne sais pas si je l'avais dit quand on avait parlé de la Torah, des 5 livres, que le surnom du livre de Bereshit s'appelle Sefer HaYashar, le livre de la rectitude, parce qu'en fait, le livre de la rectitude, c'est parce qu'Abraham, Yitzhak et Jacob étaient des hommes droits avec les juifs et les non-juifs. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était des valeurs universelles d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de droit. Et le comportement qu'Abraham, Yitzhak et Jacob ont eu est un comportement qui nous dicte aussi une conduite, mais plus dans les traits de caractère que dans les lois juives. Et il faut savoir que nos chachamim vont nous dire que derech eretz kadma la Torah, la courtoisie, la bienséance, les règles de bonne conduite, même au-delà de la loi juive, sont un préambule même à la loi juive. C'est-à-dire qu'un juif, il ne faut pas uniquement qu'il respecte la stricte loi de ce qui est écrit dans la Torah, mais il doit faire attention à ce que son comportement sanctifie le nom de Dieu, et que quand on le voit, on puisse dire de lui « Ah, mais lui c'est un juif, c'est pour ça qu'il se comporte bien ». On doit avoir la responsabilité de faire en sorte d'être un exemple pour le monde, parce que comme on a une âme juive, on doit être engagé dans notre conduite vis-à-vis de notre Créateur.